Juillet 2013, en pleine Méditerranée, François jette une gerbe de fleurs dans les vagues. La diplomatie vaticane et la curie romaine ont tout fait pour l'en dissuader, mais il n'a pas cédé. Pour son premier voyage, le nouveau pape a choisi Lampedusa. J'ai ressenti le besoin de venir prier ici, par solidarité, mais aussi pour réveiller les consciences. Défendre, assister et accueillir les migrants, le ton du pontificat est donné. Depuis 10 ans, aux 4 coins du monde, le pape François ne perd aucune occasion de marteler le message. Je suis venu ici simplement pour être avec vous et écouter vos histoires. Autre épicentre de la crise migratoire en Europe, l'île de Lesbos. Le pape s'y est rendu 2 fois. Ne permettons pas que cette mer de souvenirs se transforme en une mer d'oubli. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Au Maroc, au Chili, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, là où les migrants transitent et meurent, contre le trafic et l'esclavage, le pape prie et se recueille. J'ai dû fuir la violence, les bombes, les couteaux, la faim et la douleur. Acte ultime de fraternité chez les catholiques, à Pâques 2016, le pape lave et baise les pieds de 11 demandeurs d'asile de toute confession. Premier pape latino-américain influencé par la théologie de la libération, accusé de gauchisme, en défendant les migrants, pauvres parmi les pauvres, François fustige aussi la mondialisation et les dérives du capitalisme. Aucun drame ne lui échappe. 130 migrants sont encore morts en mer. Sur la place Saint-Pierre, au cœur même de l'église catholique, François a fait installer cette sculpture de barque. À son bord, des migrants de toutes origines. Militantisme fustigé en Amérique et en Europe par les droites religieuses qui, au contraire, revendiquent les racines chrétiennes de l'Occident pour s'opposer aux migrations. Mais même fatigué, le pape, vieillissant, reste inflexible.